Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre deux mondes. Cet épisode, il est très spécial parce que c'est le 100e de ce format court dans lequel je vous partage mes visions, mes compréhensions de ce monde invisible. Alors, comme il est spécial, autant le rendre également atypique dans le contenu. Une fois n'est pas coutume, je vais donc, et pour ce 100e numéro, vous parler de mon éveil spirituel. Vous avez compris que parler de moi, c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis très confortable, mais je me lance. Je m'appelle donc Xavier Murez, j'ai maintenant 41 ans, je suis marié et père de 2 garçons. Au moment où je vous parle, je suis praticien en hypnose transpersonnelle et auteur de ce podcast Entre deux mondes. Tout ça, c'est relativement récent puisque mon éveil spirituel a été assez tardif. Il a eu lieu en 2018 précisément, mais je vais y revenir. On peut dire que sur le papier, rien ne semblait me prédestiner à ce que je fais aujourd'hui ou à qui je suis devenu. Je suis né dans une famille aimante, plutôt aisée, dans laquelle je n'ai jamais manqué de rien. Ma famille était catholique pratiquante et j'ai donc reçu cette éducation. Pour autant, une part de moi a toujours été en désaccord avec le dogme de cette religion, ainsi que les attitudes de certains de ses pratiquants. Au contraire de la grande majorité des médiums que j'interviewe dans ce podcast, j'avais donc pas vraiment de perception étant jeune, si ce n'est que je faisais quand même des paralysies du sommeil et que je tenais à dormir la lumière allumée parce que j'étais persuadé d'être entouré d'autres présences. À part ça, rien à signaler. Le sujet de la mort m'a toujours fait assez peur et en même temps, et c'est bizarre à dire, un peu attiré. J'ai été confronté pour la première fois à l'âge de 8 ans au décès de ma grand-mère maternelle pour qui j'avais une profonde affection. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce fut une épreuve assez bouleversante. Puis, étant devenu adulte, le souvenir de cette douleur faisait que j'appréhendais énormément le départ de mon père, parce que concrètement, je savais que c'était le prochain sur la liste. Et je crois qu'une partie de moi savait que cet envol serait une sorte d'étape aussi douloureuse que nécessaire à vivre. Et en effet, cette mort fut là, avec un grand L et un grand A, bascule de ma vie. Alors, je vous replace un petit peu dans ce contexte. Quelques jours avant Noël, donc on est en 2017, mon père nous annonce qu'il est atteint d'un cancer du foie à un stade avancé. Et en parallèle, il cumule une pathologie cardiaque majeure qui rend tout traitement, toute tentative de traitement très périlleuse. C'est donc clairement une question de quelques mois à peine avant qu'il ne parte. Et les données sont assez évidentes puisque lui-même est médecin. Quelques mois donc durant lesquels son état de santé va se dégrader progressivement, quelques mois durant lesquels il va perdre son enthousiasme et sa mobilité, sa capacité à s'exprimer, jusqu'à sa dignité même dans les dernières semaines. On est donc maintenant fin juillet 2018 et on se relaye pour veiller sur mon père et aider ma mère dans ce quotidien évidemment très difficile parce que mon père a souhaité, et c'était très bien ainsi, rester à la maison. Je décide de prendre alors un week-end de repos pour partager un peu de temps en famille avec ma femme et mon fils qui vient à peine de naître il y a quelques mois. À l'époque, sur la route, on écoutait souvent des podcasts de Franck Ferrand, et si vous ne connaissez pas Franck Ferrand, c'est un passionné d'histoire qui la raconte à travers des épisodes de podcast et qui reçoit des invités en lien avec les sujets abordés. Et on écoute alors un podcast qui parle de Seconde Guerre mondiale, du nazisme plus précisément, et l'invité qu'il reçoit à la fin de l'épisode s'appelle Stéphane Alix, un nom qui, normalement, doit vous parler. Stéphane Alix vient tout juste de publier un ouvrage qui s'intitule « Lorsque j'étais quelqu'un d'autre », livre qui parle de vie antérieure. Tiens. J'achète ce livre et le lis très rapidement avec le cœur palpitant. Vous savez, cette impression d'avoir trouvé quelque chose d'absolument fascinant qui va faire que votre regard sur la vie va changer pour de bon. Et clairement, ce livre, il agit sur moi comme une révélation, ou plutôt c'est un peu comme s'il venait donner du sens à ce que je ressens au plus profond de moi. En parallèle, je dois avouer que si ce livre a un impact aussi fort sur moi, c'est aussi grâce à la rigueur journalistique de l'auteur. Ce livre, il n'est pas perché, il est très rationnel, très documenté, et il colle parfaitement au profil qui était le mien jusqu'à cette époque. J'enchaîne donc sur un second livre, au moment même où mon père décède, début août, et ce livre, c'est le best-seller de Stéphane Alix qui s'appelle « Le Test ». Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissaient pas, ce livre, c'est une sorte d'expérience, c'est un accord passé avec son père avant de mourir. L'expérience en question, c'est que Stéphane Alix va placer dans son cercueil
des objets divers et variés, objets qu'il sera le seul à connaître. Puis, une fois son père décédé, il va aller rencontrer 5 médiums, a priori assez reconnus, médiums à qui il va simplement transmettre la photo de son père sans en dire plus. Et avant qu'il ne meure, Stéphane Alix a donc demandé à son père de se manifester à ces médiums et de leur parler, de leur faire deviner ces objets. Pour le reste, je vous laisse vous procurer le livre. Quoi qu'il en soit, ce livre a fini d'entrouvrir pour moi cette porte sur l'invisible, et en même temps qu'il me permettait de cheminer assez sereinement dans mon deuil. Cette porte qui s'est ouverte, elle m'a poussé à me documenter toujours plus sur la vie après la vie. D'abord par des vidéos YouTube, puis d'autres livres, des conférences, etc. C'était pas toujours simple pour moi d'arriver à assembler les pièces du puzzle de ce monde invisible. C'était pas toujours non plus évident de se faire une idée de la crédibilité des personnes qui en parlaient. Mais définitivement, le pied avait enfoncé la porte et je pouvais plus faire marche arrière. Mon profil très analytique a fait que pendant de longs mois, je me suis contenté de nourrir mon cerveau de contenu, de compréhension, puis, chemin faisant, j'ai compris qu'il était aussi important d'aller expérimenter par soi-même. J'ai fait des premières guidances et j'en suis ressorti complètement bluffé, notamment ma toute première avec une médium qui s'appelle Noémie et que j'ai interviewée dans ce podcast il y a un peu plus de 2 ans. J'ai fait aussi mon premier contact défunt, complètement incroyable, avec Fanny, une autre médium que j'ai interviewée plusieurs fois dans ce podcast. Et plus le temps passait, plus ce monde invisible y prenait de la place dans mon quotidien. Et plus il prenait de la place dans mon quotidien, plus mon métier de l'époque perdait du sens. À cette époque-là, j'étais directeur commercial international dans une entreprise agroalimentaire française, et j'étais pas particulièrement malheureux dans ce poste, mais quand même, je m'interrogeais souvent sur le sens. J'avais la sensation de servir quelque chose de futile quand je pourrais faire bien plus et surtout aider mon prochain. Puis une nuit, j'ai fait un rêve absolument incroyable. J'étais en compagnie de mon père et on faisait une randonnée en montagne. Alors on marche, et je le suis. On grimpe de plus en plus jusqu'à arriver tout en haut du sommet d'une montagne. Puis je vois mon père sauter, ouvrir son parachute, et au moment où il saute, il me dit « À toi de sauter maintenant ». Sauf que je regarde dans mon dos, il n'y a pas de parachute. Et à ce moment précis, j'entends une voix que j'assimile avec le recul à celle de mon guide, parce que c'est une voix très sûre, très rassurante à la fois, et il me dit « Saute et on t'envoie le parachute après ». Et voilà comment, une semaine après, j'étais dans le bureau de mon chef, et je lui expliquais que je souhaitais quitter l'entreprise sans savoir du tout ce qui m'attendait, avec un second enfant sur le point de naître, et beaucoup plus de questions que de réponses. Et 3 semaines après, le parachute m'a été envoyé. Ce parachute, il s'appelle l'hypnose transpersonnelle, mon métier actuel. Je suis tombé par hasard, et bien sûr vous avez compris que le hasard n'existe pas, sur une vidéo de la fondatrice de cette pratique, Séverine Barbier. Hasard encore, elle commençait à former des gens à cette pratique seulement quelques mois après. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, je crois que c'est une sensation complètement unique, quelque chose qui n'arrive que très rarement. C'est comme si tout mon corps avait vibré, toute mon âme qui a exulté de joie, parce que à ce moment précis, je savais que c'était ma destinée. J'avais plus aucun doute, c'était tellement évident que c'était une merveilleuse certitude. Et ça, c'était il y a bientôt 3 ans déjà, et je peux dire que tout ce que j'ai vécu depuis prouve que lorsque vous écoutez votre intuition, lorsque vous alignez votre vie avec qui vous êtes vraiment, naturellement, les étoiles s'alignent aussi. La vie vous déroule le tapis rouge. Alors évidemment, dans ce chemin d'éveil, tout n'a pas toujours été tout rose, Il y a eu beaucoup de naïveté parfois, de la déception, des moments de doute, des moments de perte de foi aussi, et puis plus on évolue sur le chemin, plus on va se confronter aussi à ces zones d'ombre, et ça fait partie du chemin, et c'est évidemment pas toujours agréable. Mais il y a eu quand même clairement un avant et un après. Dans l'avant, il y avait ce personnage un peu rigide, très analytique avec sa carapace, qui était en mode pilote automatique, métro boulot dodo, stress et tension physique, la déprime du dimanche soir, bref, vous voyez la peinture. Dans l'après, il y a un être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus reconnecté à son enfant intérieur, beaucoup plus conscient aussi de la beauté de l'instant présent et entouré d'amis qui vibrent en accord avec lui. Mais aussi un être passionné par son métier, ravi de rencontrer toutes ces personnes qui croisent son chemin lors de ses séances. Bref, tout simplement très heureux. Alors à vous tous qui écoutez ce podcast, sachez que si vous l'écoutez justement,
c'est que vous êtes également sur ce chemin et ça, c'est une super nouvelle. J'ai qu'un seul conseil à vous donner, écoutez-vous et allez vers ce qui vous procure de la joie. Parce que selon moi, cet état de joie, c'est qui vous êtes vraiment. Et chassez vos peurs parce que vous êtes aidé, vous êtes protégé en tout temps. Vous ne pouvez pas échouer. Je termine cet épisode en vous exprimant toute ma gratitude et je le fais à chaque épisode, mais c'est toujours aussi sincère parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ce podcast et beaucoup de plaisir aussi à recevoir tous vos commentaires. Donc un grand merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer au financement de ce podcast, c'est maintenant possible grâce au compte Tipeee dont le lien figure en détail de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à très vite pour les 100 prochains épisodes et on va commencer par le 101 et évoquer le concept du walk-in.